Ouais, alors moi je suis, disons que c'est pas que j'aime pas le sport, mais je pense que c'est lui qui m'aime pas. Un peu cardio et tout ça, j'ai un peu de mal. Donc c'est pour ça que ton programme était intéressant parce que ça m'a un peu réconciliée avec ça. Bah, c'est comme prendre le petit déjeuner pour moi, c'est comme, je sais pas, toutes les routines qu'on fait dans la journée, je sais pas, il y en a qui ont plein d'autres routines, mais moi ça fait partie maintenant, voilà, je me lève, je fais du sport et puis après, bah, j'attaque ma journée de travail. Il faut que je me tienne à ça, pour moi, c'est le minimum. Je fais Ouais. pas beaucoup de sport, il faut que je fasse ça au minimum, quoi. Il faut vraiment avoir des mauvaises excuses et pas avoir envie de le faire pour pas le mettre en place. C'est aussi tous tes conseils, en fait, c'est ton accompagnement, parce que tu es quand même très présent, même si c'est à distance. Moi, c'est ce que j'ai apprécié aussi, c'est que quand on faisait les vidéos en live, tu arrivais quand même à voir les postures, à corriger les postures. Bonjour Caroline, comment ça va? Ben, écoute, ça va très bien. Bah, Très très bien. bien. La première question, c'est de savoir qui tu es, ce que tu fais dans la vie et qui tu aides. Alors, moi, je m'appelle Caroline, je suis maman d'un petit garçon qui a 9 ans, que j'ai en garde alternée. Et donc, j'étais salariée assistante administrative et comptable pendant plus de 15 ans. Et cette année, j'ai décidé de me mettre à mon compte. Donc, je suis aujourd'hui assistante indépendante pour aider tous les dirigeants de petites, moyennes et plutôt petites et moyennes entreprises à se libérer un peu l'esprit en déléguant leur secrétariat administratif, commercial ou financier. Donc, j'ai commencé ça courant juin. Et donc, comme du coup, c'est une activité qui, je savais, allait me prendre beaucoup de temps, c'est assez sédentaire comme mon travail d'avant, mais le fait d'être entrepreneur, d'être seule, etc., je me suis dit, il faut que je me mette en place quelque chose au niveau sportif pour qu'au niveau de l'esprit, ça se passe bien aussi pour moi. Ouais, ouais, c'est clair que ouais, bon, ça me parle beaucoup tout ce que tu fais parce que tout seul, on se rend bien compte qu'on peut pas tout faire. C'est ça. Donc, c'est bien de déléguer. Maintenant, il faut savoir à quel moment et à quelle Ouais, personne. Donc, bon, tu fais partie de ces personnes-là. Merci. c'est ça. Ensuite, du coup, le côté sportif, tu avais un rapport assez particulier avec le sport. On va en parler un petit peu. Du coup, je voudrais savoir un petit peu quelle était ta situation avant cet accompagnement, pendant et après. Mais on va commencer par avant. Quel est ton passé de sportive ou de Sportive. tentative de sport? Ouais, alors moi, disons que c'est pas que j'aime pas le sport, mais je pense que c'est lui qui m'aime pas. Je suis pas une grande sportive. J'ai essayé plein d'activités différentes, mais j'avoue que j'arrive jamais à faire durer dans le temps parce que au bout d'un moment, soit je m'ennuie, j'aime pas trop tout ce qui est souffrir avec le sport, etc. Ça m'intéresse pas trop. Moi, c'est vraiment l'idée du sport. Moi, c'est plus de faire une activité pour le côté, je sais pas comment expliquer ça, avoir l'esprit après tranquille, pouvoir se dépasser pendant un temps donné. Et puis, je sais que ça fait du bien à la tête, en fait. Donc moi, c'est plutôt le sport de ce côté-là que je cherche. J'aime bien nager, j'aime bien marcher, mais c'est vrai que tout ce qui est un peu cardio et tout ça, j'ai un peu de mal. Donc c'est pour ça que ton programme était intéressant parce que ça m'a un peu réconciliée avec ça, en fait. Ça t'a réconcilié avec ça? C'est Bah cool. oui, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais le faire à petite dose, mais régulièrement. Et ça me va très bien. Autant dans mon organisation tous les jours, c'est très facile, j'arrive très bien à le faire. Et puis, parce que je me décourage pas, parce que je me dis dans ma tête, c'est 15 minutes, donc bah, tu tiens 15 minutes, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Et par le passé, est-ce que tu as déjà essayé des séances comme ça de 15 minutes ou de 30 minutes ou de cardio justement? Puisque comme Ouais. tu dis, tu étais pas très à Mmh. l'aise avec le cardio, c'est quelque chose Mmh. que tu J'ai aimais pas? essayé, Pourquoi? ouais, des cours de fitness en vidéo comme ça, gratuite. C'était souvent 3/4 d'heure, une demi-heure, 3/4 d'heure, mais pour moi, c'était le max. J'arrivais pas à tenir plus de toute façon. Donc, puis au bout d'un moment, comme je me disais, bah, j'arrive pas à tenir, ça me décourageait. Puis en fait, c'est ça qui faisait que j'abandonnais, en fait. D'accord. Ouais, ouais. Et du coup, voilà, pour parler des bienfaits que ça a pu avoir, là, le côté sédentaire, le fait d'être assise au bureau toute la journée, tu cherches à ce que le sport t'aide à avoir une meilleure dynamique et donc à être plus en forme. Est-ce que ça a été gagné ça? Comment c'est arrivé? Est-ce que ça a mis du temps à se mettre en place? Est-ce qu'au début c'était difficile? Comment tu as vécu l'expérience? Bah, en fait, je l'ai mis alors c'est 6 heures du matin quand on a fait les 30 jours. C'était quand même assez tôt pour moi parce qu'après, du coup, comme bah, j'ai plein de choses à faire dans la journée, je m'arrête pas trop. Donc, j'avoue qu'à la fin de la journée, j'étais quand même bien fatiguée, même si ça m'obligeait du coup à me coucher plus tôt. Mais bah, les semaines où j'ai mon fils, c'était pas toujours évident. Donc, c'est pour ça que le 6 heures du matin me piquait un peu, mais j'aimais bien la dynamique de groupe.
Et ça m'a vraiment obligée en fait à mettre ça en place tous les jours. Et aujourd'hui, bah, je le fais plus tard, je le fais quand je me réveille en fait. C'est juste que je me réveille un peu plus tard du coup. Et bah, c'est comme prendre le petit déjeuner pour moi. C'est comme, je sais pas, toutes les routines qu'on fait dans la journée. Je sais pas, il y en a qui ont plein d'autres routines, mais moi, ça fait partie maintenant. Voilà, je me lève, je fais du sport et puis après, bah, j'attaque ma journée de travail. Excellent. Du coup, 6 heures, tu es pas la seule à dire que c'était trop tôt, hein. Moi, j'ai modifié les horaires. Maintenant, il y a Ouais, plus, c'est plus à 6 heures. C'est un peu plus adapté à chacun parce que c'est vrai que quand on change du tout au tout, déjà qu'on faisait pas de sport, qu'on se met à faire du sport et qu'on n'avait pas cette habitude de se lever tôt et qu'on se lève très tôt, c'est sûr que ça fait beaucoup de changements, ouais, c'est un ça. peu trop radical. Bon, alors je me disais, voilà, c'est 30 jours. Tout le monde me disait, mais t'es complètement folle de te lever à cette heure-là. J'ai dit, bah, attendez, c'est 30 jours, ça va, c'est pas la fin du monde non plus. Je sais que c'est sur un temps donné, après, je le ferai à mon rythme. C'est ça, Dans ma voilà, tête, c'était déjà comme ça. Donc, ouais, tu te forces un petit peu et puis oui. au final, tu alors du coup, cette routine, elle est installée, est-ce que ça qu'est-ce que ça Oui, t'a oui? alors, je l'ai bah, juste là, j'étais en vacances, j'étais partie en vacances la semaine dernière, donc je l'ai pas fait parce que je faisais autre chose, je faisais de la natation et d'autres trucs, donc je faisais pas ça le matin. Par contre, bah, je le fais pas le week-end non plus parce que j'ai besoin de couper un peu, des écrans et tout ça le week-end, mais je le fais la semaine, ouais, tous les matins la semaine. OK Enfin, et tu arrives à j'essaye tous les matins la semaine. ah, La plupart du temps, ça va. Sauf si je me couche tard et que j'ai traîné la veille, mais ça arrive moins ouais, maintenant. ouais, ouais, bon après, en moyenne sur, ça fait combien de temps qu'on a terminé? Ça fait presque un mois. En moyenne sur un mois, tu le fais quoi, 4-5 jours Ouais, par semaine? minimum 3 fois par semaine quand même. Minimum 3. Minimum, OK. ouais, c'est ce que je me suis fixé comme objectif, minimum 3 fois par semaine. Bon, bah, super, super. Donc c'est bien d'avoir réussi à implémenter une routine. Maintenant quel bénéfice tu en tires exactement, sur le long terme? On va dire sur le court terme, ça t'a un peu fatigué au début? Oui, ouais, oui, quand même. Alors, surtout la 1re semaine, elle a été horrible parce Ouais, que j'avais des courbatures partout. Je me suis dit: «Mais non, mais c'est pas possible, je tiendrai jamais, au enfin, c'est pas possible». Je pouvais même plus marcher par moment. Et puis, bah, aujourd'hui, là où je suis contente, c'est que non, j'ai plus du tout ça, en fait. J'ai plus du tout les courbatures. Alors les exercices, des fois, j'ai du mal effectivement à tous les faire. Je fais encore des pauses, hein. Mais par contre, je me sens, bah, moins essoufflée, je me sens, moins fatiguée à la fin. Enfin, ça me fait vraiment du bien, en fait. Ça me fait du bien de me dire: «Bah, voilà, pendant un quart d'heure, déjà, je pense qu'à ça». Et puis pour le début de la journée, je trouve que c'est bien, de se mettre, en condition, physique, pour la journée. Je trouve que c'est pas mal, ouais. excellent. Comment tu imagines la suite de ta vie avec cette routine-là? Tu l'imagines perdurer pendant quelques mois, pendant un an, toute ta Ah vie? non, pour moi, il faut que je le garde tout le temps, en fait. Je pense que c'est hyper important, sachant que moi, j'ai un métier qui est quand même très sédentaire. Alors j'aimerais, trouver plus de temps le midi aussi pour faire un peu plus de sport, mais voilà, encore, c'est plus compliqué. Mais même si ça s'organise, hein, tout est une question d'organisation, mais j'ai encore du mal à aller vers ça. Mais non, pour moi, il faut que je me tienne à ça. Pour moi, c'est le minimum. Je fais Ouais. pas beaucoup de sport, il faut que je fasse ça au minimum, quoi. Il faut faire du sport. Alors, c'est cette injonction, il faut faire du sport, est-ce que tu prends quand même du plaisir ou est-ce que ça reste une contrainte? Ah oui, bah, je le ferais pas si j'avais pas une part, alors il y a des exercices que j'aime pas du tout, que je me force clairement à faire, mais dans les 15 minutes, il y a toujours une partie où je souffre moins et j'aime bien. Donc du coup, ça c'est ça qui me motive, en fait. Je me dis: «Ah moi, ça va passer, allez 5-10 minutes, même pas, tu passeras au prochain, ce sera mieux, quoi». Et puis c'est vrai que, bah, c'est vrai que ta façon de présenter les choses avec différentes façons de le faire, c'est bien aussi parce que suivant comment on évolue, bah, tiens, à un moment donné, je dis: «Bah, tiens, je vais essayer ça». C'est au début, j'arrivais pas, peut-être que je vais essayer, l'autre niveau, puis encore l'autre niveau. Donc ça permet de se dire: «Bah, tiens, je vais voir comment je vais évoluer aussi dans le temps, quoi». J'espère qu'à un moment donné, j'arriverai à toutes les faire sans pause, avec le Excellent. niveau, excellence. Ça, c'est un des facteurs de motivation hyper Mmh. important, justement la constatation des progrès. Mmh. Tu les constates comment tes progrès aujourd'hui? Comment tu fais pour savoir si tu y arrives mieux qu'avant? Bah, je les mesure pas. C'est vrai que tu nous avais donné des outils pour mesurer. Moi, j'avoue, j'ai pas fait ça, mais je le vois, bah, dans le temps que j'arrive à tenir, par exemple, sur un exercice ou, justement les courbatures que j'ai ou pas après. Le fait que je sois moins essoufflée, ça, c'est clair, depuis le début, je suis beaucoup moins essoufflée. Après au quotidien, je sais pas si j'arriverai à le mesurer, mais en tout cas, bah, ça me fait pas de mal. Donc, je me dis, Ouais.
Si ça me fait pas de mal, c'est déjà pas mal. Tu as probablement dû t'améliorer. Après le top, c'est vrai que c'est de mesurer, mais même Ah sans oui, oui, je mesurer sais, mais même j'avoue, je sans suis pas mesurer, très si je suis tu pas le très sens, assidue. c'est déjà génial. Super, qu'est-ce que je voulais te demander d'autre? Ah oui, tu me dis qu'au début, tu m'as dit que ça te fatiguait, aujourd'hui, est-ce que tu sens une meilleure énergie quand même au quotidien, grâce à ça ou pas tellement? Quel Là, j'ai pas Pas trop trop? vu la di bah, c'est une question d'hygiène de vie aussi, j'ai envie de dire, c'est aussi ça qui était intéressant dans la routine, c'était de se dire, bah, moi, comme je savais que j'allais me lever tôt et que je sais qu'il me faut un certain quota de sommeil pour être en forme, je m'obligeais du coup à me coucher plus tôt, enfin, à me coucher à des heures un peu plus régulières. Bon ça, j'avoue, j'ai un peu lâché du coup, puis là, c'est les vacances et cetera, donc je pense vraiment que c'est une hygiène de vie qu'il faut mettre en place. C'est-à-dire que c'est pas que le sport, c'est-à-dire aussi se coucher à des heures raisonnables, dormir suffisamment, manger correctement. Tout ça, c'est un tout. On peut pas avoir des changements juste avec le sport. Ça, j'en ai conscience. Enfin, Oui, donc c'est aussi, je pense, entamer aussi un changement de mentalité en se disant, bah voilà, pour l'instant, je mets ça en place. Et puis petit à petit, bah, peut-être que ça va m'amener à changer d'autres choses. Bah, déjà, je sais que le sommeil, c'est important, ça, je le sais déjà depuis longtemps, mais voilà, en me disant, bah, demain, j'ai mon sport, donc ça m'oblige un petit peu à me dire, tiens, demain, j'ai le sport, donc si je veux arriver à me lever, il faut que je me couche raisonnablement, en fait. C'est un peu dans ce ouais. sens-là que ça change, quoi. Ouais, ouais, de toute façon, le fait de faire les choses, étape par étape, c'est hyper important, hein. Quand on veut faire un régime, réduire, améliorer sa qualité de sommeil, Mmh, faire du sport en même temps, heu, être bien dans sa tête, enfin tout en même temps, c'est pas possible. Il faut mettre les ouais, choses, en place les unes après les autres donc bon, bah, c'est cool si, cette mmh, routine elle est installée. Qu'est-ce que pour conclure là, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un puisque moi je partage énormément sur les réseaux mmh. sociaux des publications sur LinkedIn quotidiennes, je me mets à YouTube maintenant, quelqu'un qui me découvre, qui me connaît pas, qu'est-ce que tu lui dirais? Eh bien, comment je pourrais lui dire ça? Que, bah, c'est une routine qui est facile à mettre en place. Franchement, même pour quelqu'un qui est débordé, 15 minutes, faut vraiment avoir des mauvaises excuses et pas avoir envie de le faire pour pas le mettre en place. Même moi qui suis maman, et cetera, qui met en place, une entreprise et cetera, 15 minutes, c'est rien, hein, dans une journée, c'est rien, et puis, bah, ça booste pour la journée. Alors après, moi, c'est vrai que je le fais le matin, peut-être qu'il y en a qui sont plus à l'aise à le faire, à un moment de la journée plus tard. Moi, c'est vrai que je trouve ça plus agréable de commencer la journée avec ça. Mais, bah, après, c'est aussi tous tes conseils, en fait, c'est, ton accompagnement, parce que tu es quand même très présent, même si c'est à distance. Moi, c'est ce que j'ai apprécié aussi, c'est que quand on faisait les vidéos en live, tu arrivais quand même à voir les postures, à corriger les postures, et ça, moi, je ne connaissais pas ça, donc je trouvais ça hyper intéressant aussi. Donc, non, bah, moi, j'ai juste envie de dire, allez-y, hein. Ouais, merci. Je viens de penser à quelque chose d'autre là, tu me disais, au sujet des 15 minutes, tu étais un peu sceptique au départ. Je me souviens, tu m'avais Oui. dit, Mmh. 15 minutes, qu'est-ce qu'on va faire avec 15 minutes? Bah, oui, je me suis dit: «Bah, non, mais ça, c'est du vent». Après moi j'avoue comme j'ai pas mesuré, je me rends pas compte, mais peut-être qu'il faudrait qu'effectivement, je note, 2-3 trucs. Bah, oui 15 minutes, je me dis: «Bah, c'est quand même pas beaucoup», mais comme des exercices peut-être intenses par moment, je me dis: «Bah, c'est peut-être ça qui fait qu'on travaille des choses ciblées sur un temps très court, mais de manière intense», donc effectivement, c'est peut-être là où ça a un impact effectivement. Puis il vaut mieux Ouais, faire je pense qu'il vaut mieux effectivement faire 15 minutes, régulièrement que de faire, 3 heures, une fois dans l'année, quoi. Enfin, je pense que le bénéfice, il est quand même, plus intéressant, quoi. c'est clair. Et ton entourage constate des changements également? Non, je sais Non, pas, je leur ai pas demandé. tu en as pas parlé? Non, 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 je c'est pas un truc que je fais pour les autres, je le fais pour moi, donc après Ouais, je m'en ouais. fiche un peu, quoi, en fait. Non, non, mais parfait, super. Bon, bah, merci beaucoup Caroline. Eh bah, écoute, de rien. Eh beh, ne lâche rien, on continue et puis, à bientôt. Ouais, bonne journée.